Nous allons maintenant remplir ensemble le sondage pépinière. Appuyez sur Commencer, puis Pépinière. Entrez le nom du sondeur qui correspond à votre nom. Si le sondage est un test, entrez Test. Sélectionnez ensuite la date à laquelle s'effectue le sondage et le nom du projet au sein duquel s'effectue ce même sondage. Si le nom de votre projet n'est pas présent dans le menu déroulant, il vous suffit de l'ajouter manuellement, comme ceci, et de le sélectionner dans le menu déroulant. Entrez ensuite la position géographique de la pépinière en sélectionnant le pays, puis la région et la commune en ce qui concerne le Niger qui correspondent au site où intervient le projet Reverdir l'Afrique. Entrez ensuite le nom de l'opérateur de la pépinière et son contact qui peut être téléphone ou mail qui permettra aux équipes du projet de le contacter si nécessaire. Entrez ensuite le nom de la pépinière, le nombre d'espèces qu'elle produit actuellement. Cela va nous permettre de connaître, d'avoir une indication sur la diversité de la production de cette pépinière. Entrez ensuite la date de création de la pépinière qui va nous permettre de savoir si cette pépinière a été créée sous l'action du projet ou non. Entrez ensuite le type de pépinière. Ce choix est multiple. Si le type de la pépinière que vous sondez n'est pas présent dans la liste, il vous suffit de sélectionner Autre, de l'entrer manuellement comme ceci. Nous allons maintenant cartographier la pépinière en activant la localisation de notre téléphone. C'est fait pour moi. Appuyez sur Fixer GPS, puis la cible. Vous voyez que la précision est supérieure à 5,5. Il vous suffit donc de cliquer sur la cible jusqu'à avoir une précision inférieure à 5,5. Prenez ensuite une photo représentative de la production de la pépinière. Et ceci afin d'avoir une preuve de cette production. Nous entrons alors dans la collecte d'informations visant la description de la production de la pépinière. Entrez le nom d'une des espèces produites dans la pépinière, par exemple Acacia. Sélectionnez ensuite la méthode de production des plants, racines nues renvoyant à la production de plusieurs plants dans un même contenant ou directement en terre, étant par la suite transplantés dans des pots individuels pour la vente. En pot renvoie à une production des plantes directement dans des pots individuels. Si la méthode de production correspondante n'est pas présente, il est possible de l'ajouter en sélectionnant Autre et en l'écrivant. De même pour les méthodes de propagation, il vous suffit de choisir entre semences, greffage, bouturage ou marcottage. Le choix peut être multiple. Si vous faites le choix de la méthode de propagation semences, il vous sera demandé la source des semences. Si la source appropriée n'est pas présente, il vous suffit de sélectionner Autre source et de l'entrer manuellement comme ceci. Si vous sélectionnez greffage, il vous sera demandé la source des greffons. Nous focalisons maintenant sur la propagation par semence. Il vous est demandé en premier la quantité de semences achetées ou données. Vous pouvez alors entrer le chiffre et l'unité appropriée. Si l'unité appropriée n'est pas présente dans le menu déroulant, comme nous l'avons vu, il suffit de l'ajouter de cette manière et de la sélectionner. Cela nous permettra de voir si la pépinière a une quelconque dépendance avec les marchés ou les donations. Entrez ensuite la quantité de semences semées, de la même manière que précédemment, sélectionnant l'unité. La quantité de semences semées entrée ici correspond à la quantité de semences qui a été semée lors de la date de semis que nous sélectionnons maintenant. Entrez ensuite le nombre de semences ayant germé, c'est-à-dire étant sorties de terre, ce nombre de semences ayant germé et le nombre de semences qui provient de la quantité de semences semées à la date de semis, ici du 15 mai 2019. Entrez ensuite le nombre de plants ayant survécu à partir des semences ayant germé, pour le cas de la racine nue après transplantation, sinon ayant survécu actuellement, donc toujours présente actuellement. Ce chiffre ne peut pas être supérieur au nombre de semences ayant germé, bien entendu. Entrez ensuite l'âge attendu des plants au moment de leur plantation au champ, en mois, et le prix des plants. La devise de ce prix sera mis automatiquement en fonction du pays qui a été sélectionné en début de sondage. Les pratiques de production au sein de cette pépinière sont alors décrites avec précision et évaluées en vue de la diffusion des meilleures pratiques. La propagation par les semences est plus particulièrement décrite.
afin de l'évaluer et toujours de diffuser les meilleures pratiques. Sur ce dernier écran, vous pouvez entrer les commentaires pertinents relatifs à ce sondage ou ajouter notre espèce produite par la pépinière afin d'en faire une description précise. Vous allez alors retomber sur l'étape du sondage correspondante, il vous suffira juste de remplir à nouveau cette partie du formulaire. Lorsque le sondage est terminé, cliquez sur Terminer pour l'enregistrer. Il sera alors visible depuis Voir les sondages complets en cliquant sur Pépinière. Voir pépinière. Les noms présents dans la liste correspondent aux opérateurs respectifs des pépinières. Chaque ligne correspond à une espèce produite différente. Ainsi, si vous avez l'apparition à plusieurs reprises du même opérateur, la dernière ligne portant le nom de cet opérateur correspond à la dernière espèce sondée. Il vous suffira alors de sélectionner la ligne pour laquelle vous voulez voir les données. Vous pourrez alors les modifier comme ceci, sauvegarder les modifications ou tout simplement supprimer le sondage. Vous reviendrez ensuite à la page d'accueil et si vous le souhaitez, vous pourrez envoyer les sondages complets, vous identifier avec les identifiants qui vous seront fournis par le World Agroforestry et appuyer sur Envoyer pépinière. Il est préférable pour des raisons techniques d'envoyer tous les sondages à la fin de la journée. Avant d'envoyer, activez votre réseau internet, Wi-Fi ou données mobiles. Attention, tous les sondages relatifs à un même module seront tous envoyés et plus accessibles depuis l'application ensuite.